Retour sur le plateau, c'est l'instant consacré à l'analyse. Vous êtes toujours sur Espace Minier. Les démineurs sont confortablement installés sur ce plateau. Nous parlons donc du secteur de l'artisanat. Un secteur, on a l'impression un tout petit peu, pas très exploité, un peu sous-estimé, pourtant très important, qui peut également permettre de développer l'économie du Cameroun. Espace Minier soulève donc une thématique ce matin. L'activité artisanale peut-elle développer un pays et développer le Cameroun en particulier, puisque nous parlons du Cameroun avec nos invités sur le plateau. Nous allons donc essayer de voir comment sortir l'artisanat camerounais du système D, de son enfermement dans l'informel. Et pour ouvrir le débat, bien évidemment avec vous, très cher Joseph Zambo, on va vous permettre de planter le décor. On parle quand même d'activité artisanale dans notre contexte camerounais. C'est quoi l'activité artisanale? Alors, l'activité artisanale ici, ce sont des activités qu'on fait majoritairement avec les mains. C'est-à-dire tout ce qui est la culture des champs, la sculpture, enfin, toutes les activités qu'on fait à petite échelle qui donnent des petits bénéfices pour vivre quotidiennement. Et ces activités-là permettent justement le développement économique du pays, mais surtout le développement social. Donc, on ne peut pas se passer de ces activités parce que des pays, par exemple, comme le Cameroun, on n'en a pas suffisamment de grands supermarchés capables de couvrir ou de satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, on voit même des très grosses voitures qui garent en bordure de route pour prendre la tomate. Ça permet d'aider tout le monde. Et encore que on a presque tous grandi en Afrique, hein, de nos parents qui faisaient ces petites activités. Ces mamans qui faisaient du bâton de manioc, vendaient le manioc, le zoom, le sanga, le bem, le héros, le coq. Vraiment, c'est des activités qui aident à vivre quotidiennement, et d'autant plus que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde, vous voyez. Donc du coup, ceux qui ne sont pas employés, ceux qui ne peuvent pas tous avoir une très grosse société, peuvent facilement vendre les beignets en bordure de route, peuvent vendre voilà, la cola. Donc ces activités, oui, développent un pays à une certaine mesure, mais aussi impactent beaucoup le côté social aussi, à permettre à chacun d'avoir les minimums. Mais devons-nous juste nous contenter de ça? Non, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la transformation industrielle. D'accord, merci beaucoup pour votre première prise de parole avec vous. Ibrahim, hein, au-delà justement de la beauté telle que décrit, hein, la beauté de ces petits métiers-là, telle que décrit par Joseph Zambo, on a toujours l'impression que l'artisanat est le parent pauvre de l'économie camerounaise. Pourtant, il y a tout un ministère quand même. Andrea, l'artisanat, ça c'est ce que je pensais avant, que l'artisanat c'était le secteur des pauvres, etc. Oui. L'artisanat, en Afrique, c'est 60 millions d'Africains qui travaillent dans ce marché-là. C'est-à-dire que 60 millions d'artisans qui font dans l'artisanat sont en Afrique. Et si vous allez en République démocratique du Congo, on va vous dire que 70% du PIB de ce pays provient des artisans. Comment est-ce qu'un pays peut donc se structurer au point où 70% de son produit intérieur brut provient des artisans? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau des artisans. Et comme Joseph le disait tout à l'heure, cet ensemble d'activités économiques qui est casé sur l'activité manuelle ou même technique ne vise pas simplement la décoration, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même attirer l'attention des gens qui sont dans l'artisanat sans savoir qu'ils sont dans l'artisanat. Dans l'artisanat, il y a 4 types d'activités artisanales. La première catégorie des activités artisanales, ce sont des activités de production ou de fabrication. J'ai pris la peine de lister tout ça là parce que j'ai envie que les gens réalisent à quel point en réalité, c'est parti, c'est hyper important de se lancer dans l'artisanat. Dans l'activité artisanale de production, vous avez ceux qui fabriquent le bois. Les menuisiers, les sculpteurs, etc. Vous avez ceux qui font dans la céramique, vous avez ceux qui font dans le cuir, les sacs à main, le textile, etc. Vous avez cette activité-là, il y en a au moins peut-être 8 corps de métier de spécialistes qui appartiennent aux activités de production. Ensuite, vous avez l'artisanat d'art. L'artisanat d'art, c'est l'artisanat où on fait la peinture, où on fait la sculpture des masques à Fumban ou à l'extrême nord, etc. Il y en a au moins encore 7 là. Il y a l'artisanat, troisièmement, l'artisanat de service.
Dans cet artisanat, vous avez l'esthétique, les coiffeurs, les mécaniciens, les plombiers, les électriciens. Vous voyez tous ces corps de métier là, tous ceux qui réparent vos véhicules, vos motos, votre réfrigérateur, ceux qui viennent dépanner, ceux qui coiffent, tous ces gens-là, c'est toujours de l'artisanat. Et vous avez ensuite l'artisanat alimentaire, c'est-à-dire que là, on fait dans la commercialisation, je veux dire quoi, la transformation du jus naturel, le tamarin, le kosam, le ngbang, le bilibili. Tout ça là, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que la vente des arachides grillés, vous voyez les gens, c'est l'artisanat. Donc en fait, les cordonniers, tous ces corps de métier là. Et donc quand on finit de recenser près de 30 corps de métiers spécialistes, et que vous nous posez la question de savoir, est-ce que cette activité-là peut apporter un développement, la réponse est évidente, oui. Maintenant, il faut aussi dire que 60% de l'économie camerounaise repose sur l'informel. Autrement dit, ça repose sur ces gens-là qu'on estime être petits, mais qui en réalité brassent des sommes que vous n'imaginez pas. Donc, c'est intéressant de se tourner vers l'artisanat, et l'artisanat peut le faire. Une nation comme la Tunisie, seulement 5% de l'activité artisanale contribue à son produit intérieur brut, mais ça représente 350 000 personnes qui ont un emploi. Au Cameroun, s'il faut se fier aux résultats de 2022, on a à peine 912 personnes, unités d'activité artisanale au Cameroun. Et actuellement, il y a à peine 1312 qui bénéficient d'un accompagnement systématique du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'artisanat. Donc, je crois qu'il y a un véritable filon à explorer. Je suis un ambassadeur de l'industrialisation, mais je crois qu'on peut bien moderniser ce secteur artisanal pour pouvoir faire en sorte qu'il contribue consistamment au développement de ce pays. Merci beaucoup, Pierre Biagio-Niémé. Quelle est, selon vous, la place aujourd'hui de l'artisanat dans l'économie nationale? Alors, non, si on parle de la place en fonction des types d'économie et du niveau de développement, est-ce que nous voulons rester là où nous sommes? Les métiers de la main sont des métiers naturels, manu. Parfois, c'est des dons. C'est des métiers... Non, on est obligé, on commence par là. Il faut moderniser. Dans certains secteurs, il n'est même pas bon de trop vite industrialiser. Parce que l'industrialisation détruit le tissu naturel. Ça va trop... Vous voyez avec l'industrie. Vous regardez par exemple le bois. Si vous voulez l'exploiter à une échelle industrielle, il y a des pays d'Afrique comme le nôtre qui n'auraient pas dû. D'ailleurs, on n'industrialise même pas, on ramasse des billes de bois et on envoie là où les gens vont industrialiser. Mais si on pouvait faire une petite transformation artisanale chez nous, ce serait suffisant et nous garderions une bonne partie de notre richesse. Mais dans d'autres secteurs, la main de l'homme ne suffit pas. Vous avez pas, les pays développés réduisent l'artisanat et vont vers l'industrialisation. En fait, qu'est-ce que c'est que l'industrie? C'est quand une autre main artificielle s'ajoute à la main naturelle. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on continue de faire l'agriculture de manière artisanale? C'est-à-dire en tapant les matières sur les arbres et tout ça. C'est ça qui tue les hommes. Donc l'artisanat, maintenant dans les arts, je suis tout à fait d'accord que la main de l'homme continue de travailler. La sculpture, l'artisanat ne meurt, même dans les pays très développés, l'artisanat ne meurt pas. Mais on ne peut pas fonder une économie compétitive sur l'artisanat. La petite agriculture, d'ailleurs quand quelqu'un me dit qu'il travaille avec la matière, je dis tu ne fais pas l'agriculture, tu fais les champs. Oui. Pourquoi? Non, ça c'est faire les champs, c'est-à-dire un endroit pour manger. Pour faire l'agriculture, c'est autre chose. Tu fais les champs. Quand quelqu'un... Attends, est-ce que tu peux faire 50 hectares en tapant la matière? Mais à qui la faute Et vous avez dit, on a un ministère de l'artisanat. Oui, le développement passera par l'artisanat pour aller vers l'industrialisation. On a aussi un ministère des petites et moyennes entreprises, la promotion de l'artisanat. Donc il faut commencer quelque part. Il faut grandir. On ne peut pas demeurer là. Il faut évoluer.
Il faut évoluer. Merci beaucoup. Hein. Et même si au-delà justement de ce ministère, il y a également une loi, n'est-ce pas, qui régit donc l'artisanat au Cameroun. Joseph Zambon parle de la loi du 3 juillet 2007. Il y a même également de la création de ce qu'on appelait les villages artisanaux du 7 janvier 2013, qui sont donc des lieux d'encadrement collectif, de production, d'exposition, même de commercialisation, pourquoi pas, hein, et d'animation. Alors, pourquoi avec tout ce que l'État essaie quand même de faire pour encadrer ce secteur-là, on a toujours l'impression que l'artisanat ne pèse pas. Non, je vais vous expliquer. En réalité, l'artisanat, c'est un peu comme la première étape, comme M. Nyamek expliquait. Oui. C'est la première étape pour aller vers de grandes choses. Si moi, par exemple, je fais particulièrement sur le tournesol, beaucoup de personnes préfèrent d'abord faire même un 500 mètres carrés de tournesol. Là, vous allez faire le piquetage avec votre machette. Vous allez essayer. Et puis, à partir des conclusions que vous allez prendre à ce niveau, vous allez essayer de vendre même d'abord, même ne serait-ce que 1 kg, 2 ou 10 ou 20 kg. Ça, c'est faire dans les champs. Ça, c'est faire les champs. Donc, faire un champ de tournesol, ça vous permet donc d'évaluer vous-même. Oui. Essayez de faire un circuit complet et de voir un peu pratiquement comment cette affaire fonctionne. Et c'est là aussi vous comprendrez que, ok, donc quand tu fais l'affaire, si les criquets peuvent détruire mon affaire, donc il faut que je trouve une solution pour les criquets. Vous pouvez aussi savoir que, bon, là, j'ai essayé de faire ça en contre-saison. Oui, donc, ça n'a pas donné parce que tout est mort. Maintenant, et puis, tu vas aussi me remarquer que, mais quand cultive cette affaire, c'est quand le soleil bouge, même ses fleurs bougent aussi. Donc, vous faites toutes ces remarques-là à une culture artisanale, à petite échelle. Mais en réalité, quelle entreprise sérieuse, une usine peut-être de raffinerie, un truc comme ça, va se déplacer pour venir regarder vos cochons d'un hectare? Quelle entreprise? Vous allez gagner quel marché? Non, c'est l'expérience que vous aviez donc eu à petite échelle. C'est en ce moment donc, puisqu'en réalité, il y a ce qu'on appelle les projets scalables. C'est les projets qui se financent. Donc, vous commencez à petite échelle, vous essayez de faire grandir jusqu'à tomber à grande échelle. Mais en réalité, quand on parle de l'agriculture, on parle de l'industrialisation, c'est parce qu'on tombe sur de grands espaces. Mais c'est pas mauvais de commencer à petite échelle. Oui. Maintenant, le gouvernement donc, doit nous aider de quitter donc de cette petite échelle-là, aller à la grande échelle. Parce qu'il ne faut pas déjà passer par des formations aussi, parce que jusque-là, on parle de... Qui peut être mieux formé qu'une maman qui fait le bâton de maillon depuis 50 ans? Vous avez dit ça aux entreprises? Non, je dis ceci. Une personne qui cultive le manioc depuis 25 ans. Qui a la force de l'expérience. Mais vous allez encore former cette personne. Cette personne a seulement besoin des machines. A besoin ce qui manque à la personne, ce n'est qu'un petit coup de pouce du gouvernement, vous voyez. Donc maintenant, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on sait déjà faire toutes ces choses-là. On a même tellement de spéculations au Cameroun. Le manioc, le maïs, le blé, le riz. On a tellement de spéculations, mais tout ça est bloqué à l'artisanat. Et comme il faut bien qu'on mange à la maison, on ne fait que une sorte d'entrepreneuriat qui nous permet juste de vivre à la maison. Mais le gouvernement ou l'État ne peut pas se développer à travers ça seulement. Parce qu'il faut qu'on ait bien des industries, qu'on ait des entreprises. Vous pensez que le gouvernement, justement, devrait jouer pour encadrer, un appui pratique. On doit appuyer pratiquement ces gens qui font déjà ces activités à petite échelle afin de grandir. Ça se passe au Burkina Faso. Hein? Il y a des machines garées ici à Bolova qui devaient être utilisées pour aider les agriculteurs à labourer le sol. Il y a des machines pour permettre même à faire du piquetage. Mais dites aux femmes qui ont des hectares à partir même de 2, 3, 4, dites-leur que vous allez envoyer des machines, même si les mamans vont se battre avec le camion dans ces machines de l'État, mais labourer leur sol, faites-leur les billons ou les sillons. Aidez-leur parce que faire le piquetage peut-être du maïs sur 50 hectares, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas une tâche facile. Mais dites à ces femmes-là que vous allez leur envoyer des machines où en 2-3 jours, on a semé le maïs dans tout un champ de 50 ou 100 hectares. Mais on n'arrive pas à envisager grand parce que parfois on manque même de la main-d'œuvre. Parce que défricher 50 hectares à la machette, ce n'est pas une affaire de 3 personnes.
C'est toute une équipe. C'est toute une grosse équipe. Suivre même un champ de 50 hectares, c'est pas facile. Même les produits, parfois on n'a pas les herbicides. Il faut que l'État aide ces mamans qui ont déjà l'expérience. Qu'on aide pas ceux qui n'ont jamais vu un champ avec les yeux. Qu'on aide ceux qui font déjà, qui en ont même, à faire grandir. Parce que ce sont eux ou ce sont elles qui vont payer les impôts. Ces impôts qui vont remplir le trésor. Et c'est cet argent qui va permettre de payer même les fonctionnaires. Et de gouverneur nos routes et de faire grandir notre pays. Donc c'est une condition sine qua non. Donc vous pensez que l'État ne fait pas déjà assez? Non, non, c'est pas encore assez. Il faut, ça peut se faire plus. Les communes doivent aider. Il y a la décentralisation. Les communes doivent aider parce qu'on a des coopératives. On a le centre artisanal international de Yaoundé, situé parfois en tendance. Voilà. Oui, mais où tout est fait à la main, à petite échelle. Il faut voir les gens qui font les bonbons avec le cacao. Tu vois bien que ce n'est même pas beau à voir. Les gens qui font même les jus naturels. Puisque c'est fait à la main dans les seaux, on a même peur de la qualité de l'eau, tout ça. C'est fait à la main. Mais s'il y avait un petit matériel, s'il y avait même un endroit public où tu peux aller avec tes petites marchandises, tu essayes de faire un jus dans des conditions industrielles pour ne serait-ce que voir. On n'en a pas. C'est compliqué, ça va finir comme ça meurt comme ça. Or, il faut bien que certains sortent du lot. D'ailleurs, chaque année sortent combien? Combien de riches on a chaque année au Cameroun qu'on va dire le système les a aidés à se développer. Nous, on est comme ça, on a des employés. À la limite, on est à la porte de la fermeture chaque jour, pendant qu'on a des dizaines de personnes qu'on nourrit. Chaque fin du mois, on leur permet d'avoir une vie à travers nos activités. Mais il faudrait donc qu'on soit soutenu pour qu'on fasse mieux. Normalement, un jeune qui peut déjà employer 10 personnes, l'État doit déjà l'aider. D'accord. Alors Maxime, Ibrahim, Julien, est-ce qu'avec une meilleure organisation, comme le dit Joseph Zambo de l'artisanat, peut